Un sentiment de fierté pour avoir été honoré par ma ville natale, Pikine, à travers la Fondation Elan de Pikine et tous ses collaborateurs, que ce soit les deux AFP et autres collaborateurs d'Elan. Donc, pour moi, ce jour est un grand jour en termes de partenariat, en termes de collaboration et surtout en termes de fraternité. Parce que si des fils de Pikine se réunissent, réfléchissent et pensent pouvoir honorer un de leurs dignes fils qui a fini d'avoir été reconnu par le monde à travers notre nomination en tant que conseiller spécial à la prestigieuse université de Harvard, comme étant le premier Africain à occuper ce poste. J'ai compris tout de suite que comme Pikine a pris l'engagement de travailler pour un développement futur de cette belle ville, une ville qui fait la fierté de tout un pays, mais également la fierté de tout un continent. On voit que malgré qu'il y ait beaucoup de personnalités au niveau de la ville de Pikine, Pikine tarde à prendre son envol. Qu'est-ce qu'il y en est exactement là? Je pense qu'il ne faut pas confondre personnalité et leadership. Parce qu'on peut avoir des personnalités, on peut avoir des dirigeants, mais probablement qui n'ont pas cette vision de leadership. Pour moi, un leader, c'est celui qui pense au bien-être, au devenir réel de sa ville et de sa communauté. Et c'est en ce sens que j'ai compris aujourd'hui que j'ai une mission. Parce qu'il est temps que Pikine change de visage. Il est temps que Pikine change de cadre. Il est temps que Pikine change en réalité sur le plan social, sur le plan économique et même sur le plan des infrastructures. Moi, personnellement, je vois que ce sont les mêmes infrastructures qui sont là depuis une trentaine d'années, qui sont toujours là. Il n'y a rien de nouveau en réalité. Les conditions, en tout cas, d'aménagement sont les mêmes. La situation en matière d'infrastructure, d'aménagement demeure les mêmes. Et cela, pour moi, au-delà d'un problème de vision, c'est un problème d'engagement réel de la part des Pikinois que nous sommes. Et aujourd'hui, c'est d'autant plus vrai que je suis fier de dire que je suis Pikinois parce que je suis dans une ville qui a les ressources humaines compétentes pour pouvoir développer cette partie du Sénégal. Je suis bien placé pour pouvoir en tout cas m'engager dans ce chemin, sur ce chemin de l'amélioration des conditions de vie des Pikinois et de la ville de Pikine. Parce que si c'était pour un poste, je ne serais pas revenu au Sénégal. Si ça aurait été pour un concours bénéfice en termes financiers ou un besoin en termes de prestige, je ne reviendrai pas au Sénégal, encore moins à Pikine. Donc j'ai aujourd'hui sur moi la responsabilité de m'engager pour prouver, qu'un fils de Pikine peut outrepasser, en tout cas peut laisser de côté des avantages personnels en termes de finances, en matière de cadre de vie, et travaille uniquement pour le développement de sa ville. Je suis persuadé aujourd'hui que nous avons tous les arguments, en tout cas en matière intellectuelle, en matière de collaboration, en matière de cohésion sociale, pour faire émerger cette ville, et même à travers Pikine, le Sénégal. J'ai senti aujourd'hui un regroupement fort de Pikinois, une coalition forte des femmes, des enfants, des hommes de Pikine qui ont opté aujourd'hui pour œuvrer pour le développement de leur communauté. Et c'est avec donc une grande fierté que j'ai été accueilli aujourd'hui. C'est avec, par contre, un sentiment de responsabilité énorme qui pèse aujourd'hui sur nos épaules. Parce que quand les Pikinois aujourd'hui, en tout cas la majeure partie des Pikinois, pensent qu'à travers ma personne, ma modeste personne, ils peuvent aller, ces Pikinois, vers des lendemains meilleurs. Alors, qu'est-ce que vous ambitionnez pour la ville de Pikine? Je participerai au développement social, au développement scolaire, mais également sanitaire. Je veux tout de suite clarifier une chose. Je n'ai pas les moyens financiers personnels pour sortir de Pikine de sa situation. Mais par contre, j'ai une conviction, un engagement fort sur le plan social, sur le plan économique, pour qu'ensemble nous réfléchissions pour prendre ce leadership, pour que demain, ensemble, en tout cas avec tous les leaders qui sont de Pikine, que nous puissions nous accorder, qu'il n'y ait plus de tromperie, qu'il n'y ait plus de réflexion d'ordre personnel, mais juste qu'il y ait une réflexion sincère. Un conseil pour la jeunesse?
d'œuvrer pour l'éducation, l'amélioration des conditions de conditions d'éducation, de faire tout de leur possible pour bien apprendre, pour que demain ils fassent partie des meilleurs élèves du Sénégal et d'Afrique. Parce qu'en réalité, il ne peut pas y avoir de développement sans éducation, il ne peut pas y avoir de développement sans conditions sanitaires. Donc si on veut développer Pikine, il faudra forcément renforcer l'éducation, il faudra forcément aider les élèves les meilleurs à progresser. Il faudra promouvoir l'éducation, il faudra encourager les enseignants, leur faire comprendre qu'il est possible que des enseignants soient dans des conditions extrêmes de prospérité, de bien-être, comme n'importe quel Sénégalais, n'importe quel Africain qui occupe des postes de responsabilité. Donc je pense que si on développe l'éducation, si on améliore les conditions d'éducation, si on fait la promotion de l'excellence scolaire, on pourra demain avoir une ressource humaine de qualité à Pikine qui pourra demain participer à l'essor, en tout cas au développement de cette belle partie du Sénégal, non pas uniquement du Pékin, mais du Sénégal tout entier.